Ciao tout le monde, nous voici pour la deuxième partie de la présentation pour l'assistance pour le perçage sur SolidWorks 2018. Donc avant la fin de la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il y avait deux manières différentes de coter nos perçages. Donc je vais vous montrer la première, c'est toujours en étant sur l'assistance pour le perçage, on va direct dans cotation intelligente et on sélectionne l'arête et le centre du trou qu'on veut coter. Donc là on va le mettre à 20 mm, hop, 20 mm, et ensuite là, je vais vous montrer pour le deuxième, on peut aussi faire du centre de 1 jusqu'à l'autre. On va aussi coter à 20 mm. Voilà. Mais ensuite, maintenant, je vais vous montrer la seconde méthode. Donc pour ça, il faut sortir de cotation. Donc on peut sortir, non, pas quitter la cotation, mais faire OK pour la cotation. OK pour les positions des perçages. Ça charge un peu, voilà. Et ensuite, il faut ouvrir l'esquisse de justement nos perçages. Donc on va ici, c'est l'esquisse ici là, hop, et on ouvre un clic gauche, excusez-moi, j'ai pas précisé, et on va ici sur éditer l'esquisse. Donc on se retrouve comme avant, mais cette fois on voit que nos centres. Donc pour ça, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a une étape en plus, on reva dans cotation intelligente, et on choisit la cote, et là on va se mettre à 40 mm, et ici on va mettre à 20 mm, comme ça on a les mêmes codes que l'autre. Mais comme on a dû changer avant, on n'est pas sûr d'être aligné. Ces deux points sont pas sûrs d'être alignés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur Escape jusqu'à ce qu'il se passe plus rien. Ensuite, on va faire CTRL et on va faire clic gauche sur les deux points qu'on veut aligner. Voilà. Et ensuite, justement, la contrainte qu'on veut, faut que ça soit vertical. Et maintenant, on est sûr qu'ils sont exactement verticaux. Et on peut faire la même chose pour l'autre, si on n'est pas sûr non plus. On fait CTRL, les deux clics, mais cette fois, horizontal. Et voilà, on est sûr qu'ils sont alignés verticalement et horizontalement. Donc ensuite, on peut sortir de la cotation. Maintenant, pour sortir de l'esquisse, il faut appuyer ici. Et là, on se retrouve avec nos 3 trous de passage. Exactement à la position qu'on voulait, alignés verticalement et horizontalement. Donc, c'est parfait. Alors, ça va être la fin de cette petite vidéo sur l'explication comment coter justement nos trous de passage. Et on se retrouvera pour la suite pour un taraudage et une rainure dans les prochaines vidéos. Ciao tout le monde, peace.